Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 31 août 2022 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 839 et plus particulièrement à la méditation numéro 553 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre notre méditation du jour, prenons ce soir un verset dans la parole dans le livre de Jérémie, chapitre 6, Jérémie, chapitre 6 au verset 16. Prenons-le dans la Bible en français courant, la version, en tout cas dans la version Bible en français courant, la BFC. Voici ce qui est écrit. Voici ce que déclare le Seigneur. Arrêtez-vous un instant sur la route où vous marchez. Regardez et informez-vous des expériences du passé. Cherchez le bon chemin. Suivez-le et vous vivrez tranquille. Mais ils ont répondu, nous n'en ferons rien. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh, tout comme ici dans ce verset, dans le livre de Jérémie, ce message était pour Jérusalem, mais il n'a pas changé finalement. Ce qui était dit pour Jérusalem, ce que tu disais au travers de Jérémie, c'est toujours le cas pour nous aujourd'hui. Tu nous dis, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Regardez tout ce que j'ai pu faire pour vous. Regardez les expériences du passé. Et marchez sur le bon chemin. Vous serez tranquille. Mais bien souvent, nous répondons comme ici, il est écrit, nous n'en ferons rien. Mais nous n'en ferons rien. Alors, permets-nous de nous arrêter, comme tu le dis, de regarder, si nous sommes vraiment sur la bonne voie, le bon chemin. Ou sinon, crions à notre bien-aimé Saint-Esprit, ramène-nous sur le bon chemin, afin que nous vivions tranquilles et que nous marchions finalement sur ces voies que tu as tracées d'avance pour nous. Merci Père, une fois de plus pour ce message, et que ce soir encore, nous nous arrêtions un instant à écouter ta voix, nous diriger, comme tu le veux le faire chaque jour de notre vie. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous revenons à notre fil rouge. Ce fil rouge que vous connaissez bien maintenant, le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, les versets 8 et 9, qui prépare depuis maintenant des semaines, des mois, notre cœur petit à petit à écouter, à entendre, à nous arrêter, et là où nous sommes, et à regarder, tout comme le peuple d'Israël avec Moïse, à regarder les expériences du passé. C'est ce qui nous est demandé à nous aussi aujourd'hui. Nous ne lisons pas, nous ne méditons pas la parole pour simplement passer un temps ensemble, même si c'est un temps béni ensemble, mais surtout pour que la parole nous fasse réfléchir à nos voies, à notre vie, afin que nous puissions revenir comme nous avons prié sur le bon chemin, car c'est ce que veut faire notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, nous conduire toujours dans ces bonnes voies, dans ce bon chemin, dans ces bonnes œuvres, qui sont préparées d'avance pour nous, dès avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Alors, écoutons la voix. Et au travers de ces 4 êtres vivants, dans ces versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, sachons tourner nos cœurs vers notre Père, élever nos voix, lui dire merci et le louer. Lui est notre Seigneur, bien sûr, qui règne à ses côtés, à sa droite, afin que nous élevions nos voix comme un parfum de bonne odeur, parce que tout simplement, il le mérite. Pas simplement ces bénédictions qu'il nous donne. Et si nous prêtions l'oreille et les yeux, la vue, à ce qu'il a fait, les expériences du passé, nous verrions bien
combien il nous a gardés, il nous a protégés, combien il nous a élevés, combien il nous a bénis. Et bien souvent, nous ne nous arrêtons pas. Et nous nous laissons emporter par cet ouragan, par ce typhon, par tous ces bruits du monde. Et l'ennemi veut nous faire oublier tout cela. Alors sachons élever nos voix tout comme ces 4 êtres vivants. Reprenons ces versets 8 et 9 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset numéro 9. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Alors, replongeons-nous, tout simplement dans la parole du chapitre 13 dans le livre des Nombres avec le peuple d'Israël et Moïse. Et revenons, à ce verset, c'est ce que nous avions terminé entre le raisonnement et la raison. On ne va pas revenir dessus, bien sûr, parce que ces 2 dernières méditations, on en a parlé, et notamment, ce verset 28, dans le chapitre 13 du livre des Nombres, où le peuple d'Israël, enfin du moins les 12, quand ils sont redescendus, et puis qu'ils ont dit, oui, ah, la vérité, c'est ce que nous avons vu, tout ce que tu as dit, toute cette terre promise que tu nous donnais, et pour laquelle tu nous aides de monter. Et regarde, peuple, c'est là, Dieu a raison, c'est la vérité, il y a des fruits, regardez, au-delà de ce que l'on peut même imaginer. Et ce verset 28, où finalement, tout comme Molière l'a dit, le peuple d'Israël a banni la raison au profit finalement du raisonnement. Je vous laisse aller réécouter ce que nous avions dit. Et là, tout a changé. Finalement, ils ne regardaient plus, ils ne marchaient plus par la foi, ils regardaient par la vue, par leur vue, ce qui était à l'intérieur d'eux. Parce que s'ils regardaient aussi par la vue, ils auraient vu ces fruits. Et cela aurait dû être suffisant pour finalement valider, si besoin en était, la parole de Dieu. Mais, Éphèse, dans le nom masculin hébreu, Éphèse, veut dire ce mais, M-A-I-S, qui veut dire cessation, fin, finalité. La fin pour eux ne justifiait pas justement, les choses, mais pour eux, ils mettaient eux-mêmes un point final. À ce que Dieu avait dit, pour commencer, et arpenter un nouveau chemin, mais qui n'était pas celui de Dieu. Cela fait écho à ce que nous avons prié. Arrêtez-vous! Regardez les expériences du passé, peuple d'Israël. D'où je vous ai sorti, d'où vous étiez. Les promesses faites à votre Père. C'était là, c'est là, à portée de main. Vous pouvez même en toucher les fruits, les voir, les goûter. Et malgré tout, ça n'a pas suffi pour avoir cette foi inébranlable. Combien cela, peut être aussi d'actualité dans nos vies. Nous pouvons voir ce que Dieu fait. Ces promesses se réaliser dans nos vies, pour nous, pour nos enfants, notre famille au sens large, nos bien-aimés, qu'importe. Et tout comme ce peuple d'Israël, en tout cas ces espions, et tout le peuple d'Israël était d'accord avec eux, dire mais. Et au lieu que ce soit notre Père, notre Seigneur, tous les anges du ciel qui fassent la fête parce qu'il y a une grande joie, parce qu'on leur obéit et qu'on reprend ce bon chemin, parce qu'on a cette foi inébranlable en la parole de Dieu. On écoute celui, l'ennemi de nos âmes, qui veut nous faire douter. Et ce mais, nous le mettons dans nos vies. Un point final là où notre Père
au travers de sa parole dans nos vies, eh bien, veut simplement mettre une respiration, une virgule, ou un point d'exclamation, disant, ben voilà ce que je mets devant toi. Sachons ne pas faire la même erreur, parce que c'est bien là la méditation de la parole de Dieu pour nous aujourd'hui, et on l'a déjà médité, la parole nous dit, toutes ces choses vous sont données, sont mises devant vous, pour justement que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs, que vous ne trébuchiez pas. Sachons écouter ce que la parole nous dit, nous arrêter de regarder et de revenir, sur le bon chemin. Ils ont continué, dans ce verset 29 qui suit, à déclarer et à proclamer des choses négatives. Nous y reviendrons sûrement dans les prochaines méditations, sûrement même dans les prochaines méditations. Mais, voilà, ils décrièrent. Rappelons-nous, verset 32, là, du moins le début de ce verset 32. Et ils décrièrent, donc de leur bouche, décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. On va s'arrêter là. Ils dirent, ça continue, mais on va déjà s'arrêter là. Regardons ce que nous dit la parole. Dans l'épître de Jacques, je vais vous demander juste quelques instants le temps de me mettre dessus. Épître de Jacques, chapitre 3, versets 1 à 12. On n'aura pas l'occasion ce soir de tout finir, bien entendu, mais regardons ce qui est écrit. Et qui finalement, vous voyez, que ce soit dans l'Ancien Testament, bien longtemps avant ce que nous donne l'apôtre Jacques, oint par notre bien-aimé Saint-Esprit. Ce merveilleux chapitre 3, où nous devrions beaucoup plus nous inspirer. Jacques, chapitre 3, versets 1 à 12, ce chapitre sur la langue, qui est finalement la meilleure et la pire des choses. Commençons à méditer ces 12 premiers versets. Il est écrit, « Mes frères et sœurs, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous, qui enseignons, nous serons jugés avec une plus grande sévérité. » Pourquoi nous prenons, et je prends en tout cas le temps, de regarder, de méditer la parole. Ce temps pour la partager ensemble. Je rends grâce et je loue notre Père, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit pour ce qu'il me permet de faire avec vous. Et prenons le temps, comme ici, il est déclaré au verset 1er, parce que, nous qui enseignons, et il n'y a pas besoin simplement d'être là devant une caméra pour le faire. Chacun, est appelé aussi à enseigner quelque part la parole, à la déclarer, à la proclamer, autour de soi, quelquefois simplement dans le cercle familial. Mais attention, de toujours demeurer dans la parole. Et de ne pas vouloir, l'enrober, d'en faire un papier cadeau. Quelquefois la vérité va offenser. Pas parce que nous voulons offenser la personne, mais parce que ça va venir entrer en collision avec ce qu'elle fait, ce qu'elle vit. Mais à ce moment-là, il faut laisser notre bien-aimé Saint-Esprit aussi agir. Le but, c'est pas de forcer, mais c'est de dire la vérité. Quelquefois, on n'ose pas la dire, la vérité. Parce qu'on sait, on connaît peut-être quelquefois la personne, et on sait que ça va rentrer en collision, et on se dit, oh là là, je connais tellement bien les personnes que je sais que ça va partir dans des histoires, et je vais entendre toujours des critiques envers moi. Je vais peut-être avoir la tête pendant quelques jours. La vérité offense. C'est pourquoi le monde, et on l'a déjà dit, nous dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais si,
La vérité de Dieu est bonne à dire, parce qu'elle guérit, parce qu'elle transforme, parce qu'elle sauve. C'est pourquoi notre Père a envoyé son Fils bien-aimé sur la terre. Non pas à ce moment-là et jusqu'à temps qu'il revienne pour juger le monde, mais pour le sauver. Il a souffert pour nous. Alors oui, la vérité peut offenser. Mais la vérité de Dieu ne fait pas mal. Parce qu'elle ne veut pas apporter la mort, mais le salut, la vie. Mais bien souvent, on n'ose pas dire la vérité. Et on se complaît dans ce que le monde dit. Oh oui, toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, si le monde le dit, tout le monde le dit, ils ont raison. Tout comme c'est 10 espions sur 12, donc la plus grosse majorité. Donc le peuple a dû se dire, tenons avec les 10 sur 12. Ils ont raison. Ils y ont été. Mais les deux, Caleb, le chien, en hébreu, chien, lui il aboie. Mais on ne l'écoute même plus. Finalement, sa voix, eh bien, est couverte par la voix, en tout cas les réactions des 10 autres. Et quelquefois, ça nous va tellement bien de ne pas vouloir ouvrir notre bouche pour dire la vérité, mais malheureusement de l'ouvrir pour dire des choses négatives, en tout cas pour déclarer, proclamer des malédictions, peut-être quelquefois inconsciemment, mais en tout cas c'est le cas, eh bien, qui sort de notre bouche. Une expression qui dit, que j'ai entendue, que j'ai lue, je ne sais plus, il y a quelque temps, dans une méditation, c'est ça, en méditant la parole, qui disait, de la bouche, en tout cas de la langue, eh bien, la bouche, la langue, c'est l'expression du cœur. Quand j'ai lu, et c'était pourtant dans une grande méditation, et ça m'a fait, voilà, comme si que je recevais une gifle, quoi. La bouche, la langue, c'est l'expression du cœur. Rien que là, on pourrait s'arrêter comme on l'a prié ce soir. S'arrêter. Regarder le chemin sur lequel on se trouve. Spirituellement et dans notre vie. Et dire, voilà, ce qui sort de ma bouche, pas forcément à l'instant T, mais en règle générale, c'est l'expression de mon cœur. Et alors, où est-ce que j'en suis par rapport à toi, Père ? En tête à tête avec lui, dans sa présence. Je suis persuadé, donc en tant qu'enfant, eh bien, non seulement nous saurons nous repentir et le laisser, notre bien-aimé Saint-Esprit, nous ramener sur le bon chemin. Parce que notre Père, c'est ce qu'il veut. Si on a un enfant qui est parti, pour ceux qui ont des enfants, sur un mauvais chemin, on se réjouit? Bien sûr que non, on ne se réjouit pas. En tant que parents aimant leurs enfants, normalement, on ne se réjouit pas. On ne dit pas, qu'il se débrouille, tant pis pour lui, tant pis s'il va à la mort. Bien sûr que non. On prie, on lui donne des conseils, on essaye de lui parler, mais bien souvent dans ces cas-là, eh bien, la vérité offense et il ne veut pas entendre qu'il est sur le mauvais chemin. Alors, ne faisons pas la même chose avec notre Père. Tombons à genoux si c'est nécessaire. Et même s'il n'y a plus rien, justement, qui peut sortir de notre bouche, eh bien, c'est pas grave, c'est l'expression du cœur. C'est ce cœur contrit qui dit « Pardon, Père !» Viens à mon secours. Délivre-moi. Ramène-moi. Transforme-moi.
Fais-moi demeurer dans ta présence, dans ton amour qui est tellement immensément grand. Nous ne pouvons même pas le comprendre. Verset 2. Nous commettons tous des erreurs. Voilà, c'est un peu ce qu'on disait là. Nous commettons tous des erreurs, de bien des manières. Et ce n'est pas à nous de juger, mais simplement bien de dire les choses selon la parole, avec amour, afin que notre bien-aimé Saint-Esprit touche les cœurs. Ne jamais commettre d'erreur dans ce que l'on dit, c'est être parfait, capable aussi de se maîtriser entièrement. En tant qu'être humain, ce n'est pas possible. Même avec la sagesse divine, l'intelligence, bien sûr, on l'a. On a vu Salomon, on l'avait aussi, c'est ce qu'il a reçu. Personne n'a reçu autant que ce que Salomon a reçu. Et pourtant, cela ne l'a pas empêché, lui en tant qu'être humain, eh bien à un moment donné de se détourner. Donc on commet tous des erreurs, de bien des manières. C'est pourquoi, au quotidien, nous avons besoin de la présence de notre Père. Nous avons notre Seigneur. Nous sommes en Christ Jésus, notre Seigneur, et lui est en nous. N'oublions pas que notre Seigneur a dit, on l'a lu il y a 2 jours, notre Père, mon Père et moi, nous sommes un. Et donc si nous sommes en Christ Jésus, notre Seigneur, et lui en nous, et qu'il est un avec le Père, eh bien, nous ne faisons qu'un, nous sommes en fusion par l'Esprit de Dieu qui est en nous, par notre bien-aimé Saint-Esprit, nous ne faisons qu'un avec Christ, notre Seigneur et notre Père. Quel privilège, quelle joie. Le but, ce n'est pas de comprendre intellectuellement, avec notre intelligence, ce pourquoi, ce qui est dit. Parce qu'à ce moment-là, nous tomberons dans nos raisonnements. Et l'ennemi sera là pour nous dire, mais tu réfléchis à ce que tu dis. Et tout comme le serpent avec Ève, eh bien il voudra, une fois de plus, nous détourner. Le but, c'est de ne pas comprendre avec notre intellect, même si c'est bien de l'avoir, mais avec l'intelligence divine, avec sa sagesse, avec sa connaissance, qui ne font qu'un. La sagesse crie, dans tout le livre des Proverbes. Mais bien souvent, on ferme les fenêtres, comme là ce soir, parce qu'il y a quelquefois des cris dehors, parce que les gens parlent un peu plus fort, parce qu'il y a des voitures. C'est ça le cri, c'est le bruit du monde. On ferme pour... Et je remercie mon épouse pour justement qu'on puisse parler et ne pas être dérangé. Mais bien souvent, on ne fait pas attention et on ne prête pas attention à tout ce bruit spirituel qui est là, déversé par l'ennemi, afin justement de faire que nous n'entendions pas la parole. Et que nous prêtions, que nous donnions vie qu'à nos raisonnements, ce qui est en nous, et non pas à la raison divine. Ne bannissons pas, comme Molière l'a dit, la raison au profit du raisonnement. C'est ce qu'a fait le peuple d'Israël. Et on voit jusqu'où on en est, en tout cas où ça l'a mené. Ne faisons pas la même erreur. Écoutons ce qui est dit. Verset 3. Si nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Et oui, vous voyez bien, même si on ne fait pas du cheval, j'en ai jamais fait, on voit bien, le mors, c'est ce qui permet justement de diriger le cheval. C'est l'image qui est donnée pour la langue. C'est tout petit par rapport à un cheval à mort. M-O-R-S. Tout comme la langue, c'est petit, mais elle nous dirige dans les bons, dans les mauvais chemins. Avec les personnes. Verset 4, on va essayer de faire le verset 4, le lire, le verset 4 et 5.
Voyez encore les navires, même s'ils sont très grands. Et il y en a aujourd'hui, à l'époque de Jacques, il n'y avait pas des cargos, des bateaux géants qu'il y a aujourd'hui, qu'on peut voir quelquefois dans les reportages. Mais si on les voyait en vrai, aussi bien des cargos conteneurs, des conteneurs qu'on appelle ça, ou même on voit quelquefois dans les reportages avec mon épouse comment dirais-je, des navires de croisière qui sont tellement immenses quand on voit quelqu'un, un être humain à côté. Immense! Voyez encore les navires, même s'ils sont très grands, et que des vents violents les poussent. On les dirige avec un très petit gouvernail, en rapport bien entendu du bateau. Un très petit gouvernail. Juste quelquefois, on voyait hier, ou avant-hier, en tout cas dans un reportage, eh bien il était c'était un bateau, mais il le dirigeait avec d'une main, comme ça, c'est très dangereux, et d'une main, il faisait accoster le bateau. Donc vous voyez encore les navires, même s'ils sont très grands et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail. Et ils vont là où le pilote le veut. Notre langue va nous diriger, parce que c'est l'expression du cœur. Eh bien, cela va nous diriger là où elle veut. Ou là, peut-être quelquefois l'ennemi veut nous envoyer au travers de notre langue. Et ça peut changer, bouleverser. Et dans l'histoire de l'humanité, combien de choses se sont passées simplement avec quelquefois une expression, un mot, des guerres. Attention à ce qui sort de notre bouche. Et ils vont là où le pilote le veut. Verset 5. De même, après nous avoir dit tout cela, la langue est une petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Vous savez, quelquefois, une mauvaise parole, eh bien, c'est l'effet papillon, comme on dit. Vous savez, un petit battement d'aile, une petite parole mal à propos, et qui, au bout, peut-être à l'autre côté du monde, spirituellement, quelquefois de la famille, parce que ça va être déclenché, comme on dit, redéclaré et amplifié. C'est ça, le battement d'aile. Et ça va avoir des conséquences que nous ne pourrions, ou que nous n'avions peut-être même pas imaginées ou envisagées. Quelquefois des familles entières, des générations qui se succèdent et qui ne savent même pas pourquoi, simplement à cause d'une fois où une parole est sortie de la bouche de quelqu'un, et cela a transformé les vies de familles sur plusieurs générations. C'est le cas du peuple d'Israël. Ils avaient tout leur avait été donné, mais ils décrièrent de mauvaises paroles. Nous prendrons la suite, demain, de cette épître de Jacques, chapitre 3, et nous continuerons. C'est bon de nous replonger dans cela, des choses que nous connaissons, que nous avons déjà entendues. Prenons le temps, arrêtons-nous, écoutons ce que la parole nous dit et ce qu'elle veut nous enseigner. Merci, Père. Dans le nom de Jésus, une fois de plus, tu nous demandes de nous arrêter, d'entendre, de comprendre, afin que justement, ce qui sortira de notre bouche, à partir encore de ce soir, soit vraiment l'expression du cœur, de ta parole, de ta sagesse divine. Viens, Père, tout comme tu nous le dis. Venez, demandez-moi la sagesse et je vous la donnerai. Oui, sans compter, c'est ce que disait aussi l'apôtre Jacques. Alors, sachons écouter et déclarer, proclamer de notre bouche des paroles divines, te cherchant, te louant, te glorifiant, sachant que tu nous entends et que tu réponds, parce que c'est selon ta parole, selon ta volonté, et tu ne vas pas te renier. Alors, nous te remercions, Père, dans le nom de Jésus.
pour tout ce que tu nous donnes au quotidien. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus, qui nous la donne abondamment. Et nous nous retrouverons donc sous cette nouvelle formule, on va dire, de méditation, donc dans 2 jours, maintenant vendredi soir, en fin de journée, en début de soirée. Et en attendant de se retrouver vendredi soir, nous vous bénissons abondamment. À vendredi. Au revoir.